Coucou les amis, on continue avec les capsules pour apprendre à vous découvrir selon votre archétype. Alors je voulais vous poser la question, quel type de métier est fait pour toi selon ton archétype? Alors selon la tradition chinoise, selon le système que j'utilise, si tu es l'innovateur, quel que soit le métier que tu fais, il y a une notion d'être attiré, consciemment ou pas, par tout ce qui est hors du commun. C'est-à-dire, ça peut commencer par les horaires. Il se peut que tu aies des horaires décalés ou que, tu sois toujours sur la route, ou que tu doives voyager pour ton métier alors que c'est pas forcément ton envie. Il y a ce côté comme ça de extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Après, il se peut que ce soit des métiers, tu es très créatif, hein, enfin créatif dans le sens intuitif. Tu fais partie de ces personnes hypersensibles qui savent, qui reçoivent des infos, qui savent même pas d'où elles viennent ou pourquoi elles viennent. Donc tu peux être très bon dans tout ce qui est, les chiffres, la comptabilité. Alors tu vas me dire la comptabilité c'est factuel, il y a rien à intuiter. Mais sauf que parfois, il y a quand même, il faut bien savoir d'où vient l'erreur de voilà, de compte à la fin du mois ou je ne sais trop. Et il y a ce côté de savoir, d'avoir l'intuition d'aller checker, vérifier telle affaire ou, donc en tout cas très bon potentiellement avec les chiffres, tout ce qui est, oui, les chiffres d'une manière ou d'une autre. Mais tu peux très bien être écrivain, notamment écrivain de suspense, de romans noirs, comme on dit. Tu as potentiellement un attrait comme ça pour tout ce qui est, justement la vie après la vie, puisque tu es connecté à ces informations que tu reçois, que tu le saches ou pas, que tu en sois conscient ou pas, consciente ou pas. Hem, Pourquoi je pensais aux clowns? Ça a rien à voir les clowns. OK, je sais pas pourquoi j'ai dit clown. Là, c'est vraiment une canalisation, ça n'a rien à voir. Alors est-ce que ça parlera à quelqu'un? Mais, c'est pas du tout clown n'est pas du tout un métier de ce que je sais, en tout cas une appétence pour les innovateurs. Mais bon, hem, donc voilà, tout ce qui est en tout cas, ça se peut que, il y a des grandes chances que tu aies un métier où tu n'aimes pas, ou en tout cas ça ne fait pas partie de ce qui te voilà, 9 à 5 là, oh là 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 là, il faut que je suive des horaires rigides là. Toi, tout ce qui te meut dans la vie, c'est cette notion de fluidité, que ce soit dans la façon dont tu t'habilles, dans la façon d'être créateur, créatif. Il y a cette notion de fluidité. Donc rentrer dans des boîtes, dire, «Il faut que je rentre au boulot à 9 heures, j'en sors à 5, il faut que je mange à midi, il faut qu'à 13 heures je reprenne». Il y a ce côté comme ça, bon si tu as pas le choix, tu as pas le choix, mais il faut qu'au moins entre, dans tes plages de travail, que tu aies cette fluidité, cette liberté de mener ton travail comme tu l'entends. Si tu es le guerrier, les métiers que tu peux faire sont en lien avec la nature. C'est une potentialité. La nature te ressource. La verdure, le vert te ressource, la nature, être actif. Donc les métiers, et tu es pratico-pratique, souvenons-nous de ça, si tu as suivi les précédentes capsules. Tu as ce côté comme ça, très terre à terre, très rationnel, très pratique. Donc, et la nature te ressource et tu as besoin d'être dehors, d'être actif. Donc rester assis à un bureau, ça peut être très compliqué pour toi. Donc les métiers qui pourraient te correspondre le mieux pourraient être en lien avec la nature. Est-ce que paysagiste? Est-ce que, architecte? Mais il y a ce côté d'être, sur le terrain en tout cas. Ça peut être commercial, mais il faut être sur le terrain. Il faut que les choses avancent. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Quel que soit le travail que tu fais, il ne faut pas que ça s'éternise trop longtemps. Il ne faut pas que ce soit un projet qui dure trop longtemps. Il y a ce côté chez toi, ah ouais, il faut que ça avance, hein, on va pas y rester, hem, donc des métiers qui te demandent d'être sur le terrain, d'être pratico-pratique, d'être, rationnel, un projet qui a un début, un milieu, une fin. Si possible, avec pas trop d'interaction avec chacun qui vient y mettre son grain de sel et que ça tourne en rond et non, avec toi, il faut que ça file, quoi, il faut que ça avance, il faut aller droit au but. Donc forcément, si, voilà, s'il y a trop de personnes inclus, heu, ça peut tourner en rond,
Alors que, toi, tu as qu'une envie, c'est d'avancer, hein, ce sont tes énergies. Quel que soit, encore une fois, le domaine que tu puisses, hem, dans lequel tu puisses travailler. Mais la nature, parfait pour toi. Être sur le terrain, encore une fois. Coach, sportif ou pas, coach. Celui qui a un plan, un programme en 12 étapes et qui va motiver les troupes. «Allez les gars, let's go!» Un peu à l'image de l'armée, hein, vous êtes le guerrier. «Allez les gars, let's go, on va faire ci, on va faire ça». Donc ça peut être coach sportif, vous avez un plan, un programme, donc un programme de mise en forme, un programme de ci, de ça et on le suit. Il y a un début, un milieu, une fin dans 6 mois ou à la fin de l'année, on est OK. Votre corps va être sculpté, vous allez être, ou prêt à passer les sélections. Voilà, il y a ce côté comme ça très motivateur chez vous. Oui, des fois j'invente des mots, c'est voilà. Donc ça peut être, carrément, ou si vous êtes chef d'équipe dans une entreprise, il y a ce côté comme ça de motiver: «Ah ouais, let's go!» d'avoir des objectifs avec des étapes précises et de savoir, amener votre troupe, voilà, jusqu'à l'objectif final et si possible en ligne droite et avec le moins de délais et de voilà, de troublions qui viendraient, s'immiscer dans le chemin, dans le projet. Si vous êtes le guide, vous vous adaptez à tout type de personnalité, vous pouvez faire même toutes sortes de métiers. Vraiment, quel que soit le métier qu'on pourrait vous proposer, vous seriez capable de le faire. Après, vous avez des appétences personnelles. Vous aussi, la nature, comme pour le guerrier, la nature vous ressource beaucoup. Donc, vous aussi, les métiers, encore une fois, vous êtes cousins un peu avec le guerrier, hein, sauf que vous avez une énergie plus yin, plus féminine, plus dans la réceptivité. Mais vous pourriez très bien être, justement designer, d'architecte, hem, designer d'architecte, designer de qu'on appelle ça? De jardin, enfin d'espace floral ou hem, il y a ce côté de oui, de savoir organiser, orchestrer, placer stratégiquement, de manière à ce que ce soit à la fois visuellement beau et pratique et conséquent, par rapport à la nature. Donc je vous laisse voir quel métier ça peut être. Vous, si ça vous intéresse, vous savez de quoi vous connaissez sans doute plus de métiers que moi dans ce domaine-là. Hem Comme vous avez une facilité d'adaptation, je pense à ma cousine, par exemple, qui est prof. Alors oui, elle enseigne une, discipline qui n'a rien à voir avec la nature, a priori, mais qui du coup, hem, à chaque classe elle a de la variation dans sa vie, puisqu'elle est adaptable comme ça. Puisqu'elle est le guide, elle est le doux guide, elle est le doux mentor et bien du coup, elle est professeure, dans un lycée, donc elle enseigne le même cours, donc en ça, il y a peut-être une routine. Bien qu'elle puisse tout à fait, faire en sorte que, à chaque année ou selon la classe qu'elle a, elle adapte son cours en fonction de voilà. Mais il y a ce côté justement de la variation dans le sens du public qu'elle a en face d'elle. C'est-à-dire qu'à chaque heure, elle a un public différent, elle a une classe différente, selon les niveaux qu'elle enseigne, elle adapte son savoir, sa connaissance aux, secondes, 1 terminales et cetera. Il y a ce côté chez vous de pouvoir vous adapter, donc d'avoir, un potentiel de public différent devant vous, qui fait que même si votre métier est le même selon que, hem, par exemple, j'ai eu travaillé dans le tourisme où je faisais la promotion d'une destination. Hem, Vous, ça pourrait vous correspondre dans le sens où, bah, à un moment donné, je fais la promotion auprès de grand public, à un moment donné, je fais la promotion auprès de professionnels du tourisme, à un moment donné, je fais la promotion auprès de, bah, des entreprises qui, pourraient vouloir faire du, B2B, avec la destination. Donc il y a ce côté comme ça de pouvoir vous adapter à différents publics, et c'est ça qui serait votre, non seulement votre attrait, mais votre force, en fait. Parce que vous êtes très adaptable, donc vous vous adaptez à tout un public, à toutes sortes même les collègues autour de vous, voilà, vous êtes tout à fait capable de vous adapter à toutes sortes de personnes. Si vous êtes la maman, alors je vais les grouper si je sens que je dois préciser pour certaines des mamans des métiers particuliers, je préciserai. Hem et oui d'ailleurs possiblement. Donc la maman encore une fois, vous, les métiers qui vous attirent sont en lien avec le service aux autres.
Donc tous les métiers qui vont être, de la santé dans le sens, aide-soignant, infirmier, infirmière, hem, préparatrice en pharmacie, je ne sais trop, tout ce qui vient à l'aide à la personne, directement, en contact avec les gens directement, qui va aider directement les gens. Ça peut être aussi travailler dans tout ce qui est les métiers de la bouche, les métiers en lien avec, la maman, ça veut nourrir ses petits. Donc, soit vous êtes, effectivement intéressé par la cuisine et donc vous pouvez être chef ou travailler dans une cantine ou un enfin voilà, ou un restaurant de quelques restaurants. Mais ça peut être aussi que, tout simplement, c'est aussi en lien avec, la maison. Donc peut-être que vous travaillez dans l'hôtellerie tout simplement, que vous accueillez comme une maîtresse de maison qui accueille chez elle. Bon, ben là, c'est, à l'image de vous accueillir le public, donc à l'hôtel. Donc, il y a ce côté où peut-être que vous avez une maison d'hôte. Ça vous laisse le temps de rester à la maison, d'être, une quelque part «une mère au foyer» entre guillemets. C'est une image parce que, vous pouvez être un homme et que ce soit votre métier d'avoir une maison d'hôte. D'avoir, un bed and breakfast où il y a ce côté comme ça d'accueillir les gens pour les nourrir ou faire en sorte qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient logés, nourris. Ça peut être de l'organisation, vous êtes très organisé, ça peut être beaucoup de personnes sont aussi et c'est de l'aide à la personne, qu'on le veuille ou pas, d'être adjoint administratif, adjointe administrative, dans les services administratifs. Très organisé, vous êtes quelqu'un de très organisé. Que ce soit avec les papiers, avec, voilà, les procédures. Il y a ce côté comme ça, on sait qu'on peut compter sur vous. La maman, on peut compter sur elle. Donc ce sont des postes clés, même si ce sont des postes clés. Donc la nourriture, le fait de recevoir les gens, donc l'hôtellerie, tout ce qui est l'aide à la personne en termes de soins, donc assistant familial ou assisté, pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Vraiment tout ce service direct à l'autre, rendre service à l'autre. Hem, Ça peut être aussi les nourrir en termes je prenais l'exemple pour le guide qui peut être professeur. Tout le monde peut être professeur ou enseignant, mais pas avec la même motivation. Vous pouvez être professeur, notamment je pense à la maman de la tribu parce qu'il y a ce côté comme ça, la maman de la tribu, elle est pas juste maman d'un enfant ou de 2 enfants. Elle est maman d'une tribu. C'est-à-dire que dans son archétype, il y a ce côté, tout le monde a besoin d'elle et elle a besoin pour, hem c'est même pas satisfaire une envie, j'allais dire mener à bien sa barque, c'est de nourrir le plus grand nombre. Et donc il y a ce potentiel d'être justement, professeur ou de donner des conférences. Peut-être que vous aimez, l'histoire de l'art et que du coup, à un moment donné, vous donnez des cours d'histoire de l'art ou que vous donnez une conférence. Alors je dis histoire de l'art, mais ça peut être sur absolument tous les sujets. Hem, il y a ce côté comme ça de nourrir, non pas par la bouche et par la nourriture physique, mais par la nourriture intellectuelle, par la transmission de votre savoir. La maman, je vais préciser pour la super maman, vous pouvez tout faire. En fait, pourquoi on vous appelle la super maman? C'est parce que vous pouvez être à la fois, même si vous êtes un homme, hem, être capable d'avoir votre propre entreprise, de gérer les enfants, les problèmes au foyer, réparer la fuite sur le toit. Il y a ce côté chez vous, vous êtes capable de tout. Hem, donc bien sûr qu'en termes de travail, d'entreprise, de profession, votre intérêt principal, c'est de venir en aide c'est d'être au service des autres, quelle que soit la matière la matière et la manière dont ça se manifeste. Hem, Ça peut être dans le soin aux autres, bien sûr, physiquement. Ça peut être, encore une fois, ça rejoint les autres, tout ce que je viens de dire avant, s'applique à vous. Il y a ce côté que vous êtes pivot, que ce soit votre propre entreprise ou que vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou pour une entreprise ou pour une grosse société, il y a ce côté, vous êtes pivot. Les gens gravitent autour de vous. Il y a ce côté, vous êtes absolument capable de tout. Donc si vous mettez votre dévolu sur telle mission, tel projet, telle entreprise et cetera,
Vous êtes à la fois le couteau suisse. Vous avez tous les outils en vous, toutes les qualités, toutes les compétences, tout l'historique, toutes les leçons que vous avez appris, de la vie et à travers les autres expériences qui vous servent. Vous êtes vraiment une personne clé, une personne pivot, que ce soit pour votre propre entreprise et ou pour, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Encore une fois, sous couvert de venir, d'être au service, j'allais dire de l'humanité, des autres en tout cas. Et pour vous, le contact avec les autres au sens large, famille, amis, les amis des groupes des groupes, des clubs, des associations. Pour vous, le contact humain est très, très important. Il y a à la fois contact humain et service à ces contacts, service à ces groupes. Le, le père, si vous êtes l'archétype du père en termes de travail, hem, là aussi ça peut être, tous les métiers parce que mais votre appétence, va être plus sur, ce qui demande, de la précision. Encore une fois, vous êtes perfectionniste. Ça peut être donc tout ce qui est graphisme. Je vais mettre encore une fois le père et la princesse ensemble. Je déclinerai si je perçois des précisions qu'à ce stade, vous avez besoin de connaître. Mais, le père et la princesse, vous êtes perfectionniste. La qualité de votre travail est très importante, donc quel que soit le travail, quelle que soit l'appétence que vous avez, on sait que vous allez vous donner à fond, que vous allez être super rigoureux, que le patron, ne sera pas déçu par votre travail parce que vous êtes super pointilleux. Alors ça peut aller c'est marrant parce que je donnais l'exemple à quelqu'un, de mon entourage pour, lui faire savoir, voilà, à quoi rimait ce que je faisais et comment ça pouvait se manifester. Notamment, c'était pour son mari et c'était je dis: «Bah, tu vois, il pourrait être acupuncteur», par exemple. Il y a ce côté de précision chez lui, comme, chirurgical presque, la précision chirurgicale. Elle me disait: «Bah, il est soudeur». Beh, oui, ce sont des points de soudure, c'est pas n'importe où et puis c'est de la précision, c'est de la micro, c'est de la nanotechnologie presque. C'est voilà, c'est de la, vraiment de la chirurgie. Vous pourriez être chirurgien, tout à fait, ou être attiré par tout ce qui est vraiment dans le micro détail, d'être dans la précision, d'être dans le au micron près, c'est important. Vous pourriez être, je sais pas, peut-être chimiste. Il y a ce côté comme ça, précision, détail, rien n'est laissé au hasard. Hem et c'est en lien aussi et là, c'est plutôt la princesse, à laquelle je m'adresse. Tout ce que j'ai dit avant correspond à la princesse, mais la princesse, elle a plus ce côté justement, je parlais de graphisme, de designer graphique peut-être, d'être tout dans ou la beauté. Il y a ce côté de beauté par rapport à la princesse qu'il n'y a pas tant dans le côté du père. Chez la princesse, c'est plus développé. Il y a ce côté précision, détail, simplicité, c'est épuré, mais ça se veut beau en même temps. Il y a ce côté de beauté, alors bien sûr que la beauté est subjectif, mais c'est ça qui va vous intéresser, c'est de rendre les choses belles, c'est de les hem ça peut être même, vous pourriez être, organisateur de mariage ou travailler dans les relations publiques. Il y a ce côté où du coup, la relation que vous avez avec l'autre, le contact que vous avez avec l'autre doit être beau. Dans le sens, vous n'aimez pas le conflit, ça vous met mal à l'aise. Il y a ce côté comme ça de si on faisait comme si tout allait bien et donc il y a ce côté comme ça chez vous, bonne hôtesse, même si vous êtes un homme. Il y a ce côté, je vais avoir des belles relations avec mes clients et même avec mes collègues, même si je dois mettre le mouchoir sur: ce qu'il m'a dit là m'a pas plu», mais voilà, la bonne hôtesse qui a toujours le bon sourire, qui s'adapte à l'énergie des gens, si quelqu'un en face de vous se sent un peu plus, on va dire, comment dire ça? Vous vous adaptez à qui vous avez en face de vous. Si vous êtes quelqu'un de très joyeux, vous allez vous aussi sortir votre plus grand sourire. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est plus, voilà, plus sobre ou plus, j'allais dire tristouille, bah, voilà, vous allez vous mettre à son niveau. Vous allez pas faire celle qui est super ravie, même si vous êtes super heureuse parce que, voilà, ça y est, je sais pas moi, vous êtes amoureuse ou amoureux, c'est tout nouveau et du coup, vous êtes super excité. Mais là, au travail, vous êtes dans le cadre où il y a quelqu'un ou votre collègue ou votre patron qui, voilà, qui est plus, hem
voilà, plus en retrait, bien, vous allez vous adapter à son énergie. Vous avez ce côté comme ça un peu, de caméléon par rapport à votre énergie, ce qui fait qu'avec les autres se sentent toujours bien, envers vous parce qu'ils se sentent vus et compris. Et tout ça, ça rejoint la beauté des relations. Parce que si vous les confrontez ou si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a ce côté où ça peut créer, une réaction chez l'autre. Tu vas dire: «Beh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pas content pour moi?» ou et comme vous n'aimez pas les conflits, il y a ce côté comme ça de vous adapter, de faire le caméléon. Donc la beauté des relations est importante pour vous, d'où le fait que vous pourriez travailler dans les relations publiques notamment. Et surtout que vous avez un port de reine, même si vous êtes un homme, hein, un port de princesse. Vous avez comme ça ce côté très, vous pourriez travailler dans l'hôtellerie de luxe ou dans les métiers comme ça qui demandent, des métiers qui sont un peu, alors pas superficiels, mais, c'est pas le mot, mais voilà, qui demandent de la classe, qui demandent une certaine tenue. Vous, vous avez ça naturellement. D'ailleurs, les gens peuvent penser que vous venez d'une famille, noble, par exemple, que vous avez reçu une super éducation. C'est juste que c'est inhérent à vous d'être encore une fois, si je vous réfère à la capsule sur les activités, physiques et sportives ou même dans la façon de vous habiller, il y a ce côté comme ça chez vous très épuré, très avec des manières enfin des gestes fluides voilà, ce port de reine comme ça, ce port de tête très droit ou très, voilà. D'où le fait que vous pourriez travailler dans des métiers qui demandent comme ça d'être en représentation. Et je vais terminer du coup avec the last but not the least, nos starlettes, nos petites et grandes starlettes, donc les amoureux, les amoureuses. Pour vous, les métiers, ben, vous l'aurez compris, c'est aussi, heu, tous les métiers du spectacle, hein. Alors tout le monde n'est pas dans les métiers du spectacle, mais oui, bien sûr, vous pourriez être humoriste, hein, vous pourriez être, chanteur, dois-je citer Freddie Mercury, Mylène Farmer? Et vous voyez justement Mylène Farmer, mais je ferai des profils comme ça sur des capsules beaucoup plus longues pour vous montrer l'étendue de ce système. Mylène Farmer, par exemple, c'est vraiment la showwoman. Elle est, avec ses cheveux orange, en fait roux, mais bon voilà, il y a ce côté comme ça très feu, très flamboyant dans ses ne serait-ce que la couleur de ses cheveux et puis sur scène, c'est vraiment la star, voilà et quand elle sort de scène, c'est l'introvertie par excellence. Donc si vous vous reconnaissez plutôt dans la personne introvertie, vous êtes une Mylène Farmer en puissance, OK? Vous êtes un Freddie Mercury en puissance. Freddie Mercury en dehors de la scène là, il était pas tout feu tout flamme, il était peinard chez lui avec ses chats, son chéri, puis, donc mais voilà, pour les métiers donc les métiers de communication. Donc si vous n'êtes pas sur scène, ça se peut quand même que vous soyez aussi professeur, enseignant, donner des conférences. Il y a ce côté d'avoir un public. Même si vous êtes introverti, il se peut que vous ayez une super connaissance dans un domaine particulier qui vous passionne et vous prenez sur vous pour: «Beh oui, mais mon métier, c'est de partager ce métier-là, c'est de partager ma passion pour ce que je connais, pour ce que je sais qui m'allume, qui m'enflamme». Donc oui, bien sûr, professeur, ou enseignant ou conférencier. Hem, Ça peut être, donc hormis les métiers du spectacle, tout ce qui est, qu'est-ce qu'on a d'autre donc? Dans la mode, bien sûr, mais ça rejoint un peu le spectacle ou en tout cas l'image, tout ce qui est en lien avec l'image, avec le partage, avec la passion. Hem, donc voilà, il y a les choix sont encore une fois infinis. S'il y a quelque chose qui vous passionne et que vous suivez votre élan de le partager, c'est en ça que vous suivez votre mission de partager ce qui vous allume. OK? Je vous laisse là-dessus. Encore une fois, vous êtes tous magnifiques, vous êtes tous voilà, des belles qualités, des beaux portraits, des attraits qui sont inhérents à vous. Ne les reniez pas. Ne les reniez pas. Ciao, ciao, à la prochaine.